Bonjour, bonjour, ça y est, tu vas enfin pouvoir découvrir les 2 dernières astuces pour augmenter ta productivité. Si tu n'as pas vu la première vidéo avec les 3 premières astuces, je te remets le lien en haut à droite ici pour que tu puisses la visionner. Et sinon, si tu as déjà vu la première partie, j'espère que la deuxième partie te plaira. L'astuce suivante que je veux te partager, c'est d'avoir un management global de ton projet. Si comme moi, tu veux te lancer dans un projet d'envergure, alors ça peut être monter ta boîte, mais ça peut être aussi, j'en sais rien, préparer un marathon, écrire un livre, perdre du poids, ce que tu veux. Mais par contre, quelque chose qui s'inscrit plutôt dans la durée, en fait, je te conseille de venir utiliser des outils de management de projet. Tout simplement parce que ça va te permettre d'avoir une visu globale de ton projet. Si par exemple, dans mon cas, je monte ma boîte, pour monter ma boîte, c'est une montagne, il y a 3 milliards de trucs à faire. Donc plutôt que de voir cette montagne-là, de me retrouver en face et de me dire « Waouh, c'est énorme », plutôt que de me motiver, en fait, ça me paralyse, ça va me tétaniser et je vais me dire « Waouh, c'est quoi ce projet de fou, comment je vais y arriver ?» Je peux pas. Et donc je vais avoir tendance à procrastiner, à venir reporter au lendemain, tout simplement parce que je me retrouve avec un projet énorme à devoir faire. Le fait d'utiliser un logiciel de gestion de projet, donc là en l'occurrence moi ce que j'ai utilisé c'est Gantt Project, ça me permet de venir découper en petites étapes ce très gros projet. Et le fait de venir découper en petites étapes ce très gros projet, ça veut dire que je vais réussir à finir petit à petit ces petites étapes. Et tout ça en fait c'est des petites victoires qui vont me booster. En fait, clairement, concrètement, il y a de la dopamine qui va être générée dans mon cerveau et qui va faire que derrière, j'aurai plus de volonté, plus de motivation et donc plus de productivité pour continuer dans cette direction. La deuxième chose aussi que j'utilise, alors là, ça sera plus tourné pour les projets d'exploration, les projets de défrichage, c'est un logiciel de mind mapping qui s'appelle FreeMind. Le mind mapping, en fait, c'est représenté sous forme d'arborescence, on va dire, toutes les thématiques autour d'un sujet. Donc là, par exemple, moi, sur le défrichage d'une boîte, j'ai plein de choses. J'ai quelle structure juridique, quels sont les concurrents, quel est le modèle économique, etc., etc. Et donc même si je vais découper mon projet en petits morceaux et dire aujourd'hui je me concentre sur la structure juridique, comme je me disperse assez facilement, au bout d'un moment sur internet, en passant à gauche, à droite, etc., en cliquant sur un lien, je vais me retrouver sur un truc qui n'a rien à voir mais qui est quand même intéressant pour le projet. Et donc dans ce cas-là, ce que je faisais avant, je le laissais ouvert dans un onglet, c'est ce que je me suis rapidement retrouvé avec 50 onglets d'ouvert. Et à chaque fois, ces 50 onglets, dès que je regardais de nouveau sur mon ordi, je venais regarder ces onglets, ça me donnait d'autres idées, etc. Et j'arrivais plus à me concentrer sur la tâche du moment. Donc ce que j'ai fait par rapport à ça, je suis venue fermer les onglets et par contre toutes les références, etc., je les ai mises sur cette mind map. Donc une fois qu'elles sont écrites, c'est posé. Donc mon cerveau est de nouveau libre pour faire la tâche qu'il veut faire, pour faire mes objectifs de la journée. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. Dès que vous avez un projet un petit peu plus ouvert, pas un projet avec une thématique très fermée, mais un projet plus ouvert, de venir retranscrire ça sur une mind map, parce que directement ça vous libère l'esprit et vous pouvez être concentré et gagner en productivité sur la tâche que vous êtes donné comme objectif pour la journée. Donc on en arrive à la 5e et dernière astuce que je vais te donner aujourd'hui pour booster ta productivité. Cette 5e astuce, elle n'est pas très originale, c'est de venir faire des to-do list. Je dois t'avouer que j'ai reculé le plus longtemps possible ce moment où je vais commencer à en faire, tout simplement parce que je suis pas très liste de courses et ça me bottait vraiment pas beaucoup. Par contre, j'ai essayé. Pour l'instant, les résultats sont plutôt intéressants et donc je m'y tiens et maintenant tous les matins, je fais ma to-do list. Donc concrètement, en fait, tous les matins, je viens écrire mes priorités de la journée. Certains conseillent de le faire plutôt le soir, pour vraiment le matin directement commencer sa journée. J'ai essayé de le faire, pour l'instant ça me correspond pas trop, tout simplement parce que si j'écris ma to-do list le soir, derrière mon cerveau il se met automatiquement à turbiner pour venir commencer à penser à toutes ces tâches et donc j'arrive pas à dormir. Donc je l'ai fait plutôt le matin et en fait sur cette liste que je fais, je viens écrire en très gros mes 3 gros objectifs de la journée. J'ai fait un petit peu un mix en fait entre une to-do list et cette métaphore des cailloux qu'on utilise souvent en gestion du temps. Cette métaphore des cailloux, en fait, c'est t'as un contenant et t'as des petits cailloux, des gros cailloux et du sable. Et on te donne comme objectif de venir mettre le tout dans ton contenant. Si tu commences par mettre le sable, au final, tu n'auras plus de place à la fin pour les gros cailloux. Par contre, si tu commences par mettre les gros cailloux, derrière, tu vas mettre les petits cailloux qui vont venir s'intercaler entre les gros cailloux. Et derrière, tu viendras mettre le sable qui viendra, lui, prendre la place qui reste. C'est une métaphore, donc en fait le contenant ça correspond à ton temps, tu as un temps limité dans la journée, et les gros cailloux ça va être tes priorités, donc ce que j'écris en gros dans ma liste, les petits cailloux ça va être les autres tâches que j'ai à faire, que je vais écrire aussi dans ma liste, et le sable ça va être tout ce qui reste dans ma journée, donc ça va être tout ce qui est par exemple quand je te parlais de perdre du temps sur les réseaux sociaux, ça va être par exemple le sable que je viens mettre, qui sera en dernier lieu dans ma liste.
Par rapport à ça, tu verras de faire une to-do list. C'est super intéressant aussi d'un point de vue psychologique parce que quand tu as fini ta tâche, tu viens la rayer. Et quand tu viens rayer ta tâche, ça fait vraiment cet effet aussi, pareil que tout à l'heure, quand tu finis une étape de ton projet, ça vient libérer de la dopamine, etc. dans ton cerveau, et ce qui fait que vraiment tu vas gagner en motivation, et donc tu vas directement être automatiquement plus efficace pour faire ta tâche suivante. Parce que tu viens de réussir un truc, tu viens de le finir, derrière tu gagnes en productivité pour la suite. Je te conseille juste un truc, c'est de pas faire une to-do list trop longue, tout simplement parce que autrement tu vas te retrouver avec cette image de la montagne, tu vas te retrouver avec une to-do list qui va ressembler à une liste de courses vraiment pour le coup et avec une montagne énorme, et là tu vas te mettre à procrastiner parce que tu vas te dire waouh, j'ai tout ça à faire dans la journée, j'y arriverai jamais, et donc tu commences pas. Donc ça c'est vraiment le petit truc à penser. En général, pour l'instant moi personnellement je mets autour de 10 points. J'ai lu que c'était déjà trop, ce qui est bien normalement c'est d'en mettre 5. Après par contre je liste vraiment tout ce que je fais, donc ça va être, je liste mes recherches pour le boulot, je liste quand je dois aller faire les courses et quand je dois faire une machine à laver, et je liste vraiment tous les points. Une dizaine j'arrive à le faire dans la journée et ça passe à peu près. Donc, résumons maintenant les 5 astuces que tu as vues pour booster ta productivité. La première, c'est de venir faire un diagnostic de ton efficacité, parce que si tu ne sais pas ton point de départ, tu ne peux pas te donner un point d'arrivée. La deuxième chose, c'est de venir te recentrer sur tes objectifs. Si tu commences à te disperser sur plein de sujets différents, tu ne vas pas être efficace et productif pour ton objectif principal. La troisième chose, ça va être de limiter les distractions, donc par exemple les réseaux sociaux ou autres. La quatrième chose, ça va être d'avoir une gestion globale de ton projet. Comme ça te permet de le découper en plusieurs étapes et d'avoir ces petites victoires qui vont te motiver, te donner encore plus de volonté pour faire la suite et donc plus de productivité. Et la cinquième, c'est de venir faire des to-do list, des listes quotidiennes pour venir te donner tes objectifs du jour. J'espère que cette vidéo t'a inspiré et que tu vas rapidement venir mettre en place ces astuces et venir les adapter à ta sauce. Comme d'habitude, j'ai besoin d'un feedback, donc si cette vidéo t'a aidé, inspiré, viens mettre un pouce bleu, comme ça je le sais. N'hésite pas à t'abonner si c'est toujours pas fait, partage cette vidéo à des gens qui seraient potentiellement intéressés par ce genre de vidéo. Et puis c'en est fini pour aujourd'hui, on se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!